Coucou, salut encore mes amis, bienvenue sur Life AQ avec Lisa. Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ. Alors, le titre de cette vidéo est l'Algérie, Macron, notre trésor d'Alger. Alors, c'est parti pour la vidéo. 56 années se sont écoulées depuis l'indépendance de l'Algérie. Le président de la République française, M. Macron, a déclaré souhaiter restituer les œuvres d'art qui avaient fait tant miroiter et qui ont été mis dans les bagages lors de la colonisation. À cette annonce, mes frères algériens, ceci a suscité chez mes frères algériens beaucoup d'interrogations. En effet, il faut savoir que dans la guerre, à la guerre, les vaincus ou ceux qui se réclament vainqueurs peuvent mettre la main sur les trésors et cela à la hâte. Souvent, ils les appellent les trophées. Bref, les historiens, comme par hasard, l'un d'entre eux, dans son ouvrage, fit une enquête sur le pillage en juillet 1930. Et cette enquête a révélé que la colonisation était un prétexte pour s'emparer des trésors, spécialement ceux d'Alger. Et ces trésors-là constituaient 62 tonnes et 240 tonnes d'argent, c'est-à-dire 62 tonnes d'or et 240 tonnes d'argent. Alors, en fait, il s'agissait du trésor public à l'époque ottomane, du nom de Dar el-Mal, qui est estimé aujourd'hui à 5 milliards d'euros. Et en 1830, Charles X l'aurait reçu après avoir conquis Alger et en aurait fait usage pour relancer l'économie de la France, qui était à bout de souffle. Et donc, à cette annonce, les Algériens attendent donc que ce qui leur appartient de droit, par exemple comme les crânes des résistants exposés au musée de Paris, le canon Baba Mazouk, installé à Brest depuis 1833, et peut-être le trésor d'Alger, c'est-à-dire les tonnes d'or et d'argent. S'il vous plaît, informez-moi si on vous les a restitués. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumb up, activez la clochette et à très bientôt. Je vous aime. Bye. Peace.